Il est 8h moins 5, Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Alors ce matin, formation en Italie du premier gouvernement anti-système d'Europe, dossier passionnant sur le défi migratoire dans la Croix, reportage choc au Yémen dans le Figaro. Bon, les sujets d'actu, les gros sujets ne manquaient pas pour vous. On patonnait. Toujours ce goût pour les infos anecdotiques. Mais on s'en fout du Yémen. Il y a Zizou qui quitte le Real. On se réveille, Patrick. Sur BFM TV, vous croyez qu'il parle du Yémen? Vous croyez que le bandeau Alerte Info, c'est le nombre de migrants qui ont péri en Méditerranée? Alors, le non, Patrick. Faut atterrir. L'actu, c'est Zidane. La preuve, est-ce que vous avez entendu le président de la République s'exprimer sur les migrants ou sur le Yémen depuis hier? Non. En revanche, quand il a appris que Zizou quittait le Real, Macron s'est dit, quand même là, l'essence de la fonction présidentielle fait que je dois réagir. Ce qu'il a fait sur un registre qui n'était pas sans rappeler le discours de Malraux pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, saluant, je cite, quelqu'un d'inspirant qui, dans les choix qui ont été les siens, l'attitude qu'il a toujours eue avec les jeunes, essayait de ramener tout le monde dans le droit chemin. Alors rappelons que Zizou n'est pas mort, il fait juste une pause, probablement avant d'entraîner juste un autre club ou les Bleus. Je précise juste, loin de moi l'idée de dire qu'on en ferait trop et qu'on donnerait à un événement purement sportif une envergure totalement disproportionnée. D'ailleurs, oui Patrick, breaking news à Madrid. Flash spécial, alors qu'il sortait du restaurant Los Amigos de la Tortilla, Zinedine Zidane aurait ressenti une douleur dans le petit doigt de la main gauche. Oui Patrick, nous sommes évidemment sur place, priorité au direct devant le restaurant Los Amigos de la Tortilla. C'est là qu'après avoir petit déjeuné d'une tortilla aux oignons, Zinedine Zidane aurait donc, utilisons à ce stade le conditionnel, été victime d'un bobo au doigt. Nous serons évidemment au plus proche de l'auriculaire de l'ancien entraîneur du Real avec notre consultant santé Gérald Kierzek qui nous dira si, vu la configuration de ce qui semble a priori une luxation consécutive à un mauvais maniement de la palette séquentielle de son Aston Martin, Zizou va devoir privilégier plutôt le Voltaregen ou l'arnica en pommade. On va en débattre, mais d'abord l'intervention du président de la République. Entre ici, auriculaire, et ton cortège d'autres doigts, index, majeur, annulaire, pouce, tous différents et pourtant unis au service d'une même main, un peu comme cette équipe Black Blamber qui jadis, bref, bon Patrick, vous l'avez compris, depuis l'annonce de Zizou, tout le monde essaye de tirer la couverture à soi, et sur l'échelle du culot, la palme revient indéniablement à François Hollande, cet ancien président avec qui, comme dirait Vincent, il y a pénurie de tout, sauf de ridicule. Hollande qui n'a pas hésité à dresser un parallèle entre la sortie de Zidane au sommet de sa carrière et sa sortie à lui. Oui, je sais ce que vous vous dites. Or, c'est impossible, sauf à s'appeler Superman. Eh bien justement, Vincent, sachez que rien n'est impossible pour le Superman de Tulle. Après avoir fait la carrière qu'il a faite, je comprends qu'il puisse se dire qu'il peut prendre ou une pause ou réfléchir à d'autres responsabilités. Dans la vie, il ne faut pas toujours s'accrocher. C'est mieux de partir au fur et à mesure. Il l'a fait avec son petit rire. S'il existait une Ligue des champions du ridicule, Hollande aurait donc réalisé le doublé après son fameux... Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Et voilà, plus qu'une connerie et ça sera le triplé, comme Zizou. Mathieu Noël qui pourrait faire une émission à midi s'il le voulait. Vous le voudrez? Je le veux. Je vous le voulez. Vous le et voulez je serai et avec vous aurez. Olivier Pouls, Thierry Geffrotin et surtout la plume de Guy Carlier. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions pas. Europe 1.